Hello tout le monde, bienvenue dans mon atelier, l'atelier de Lys. Aujourd'hui nous allons créer une paire de boucles d'oreilles en résine avec une résine bien spécifique, la résine de trempage. Donc ça on verra après parce qu'on a d'abord d'autres choses à faire et on a du pain sur la planche. Il faut, pour créer ce genre de boucle d'oreille, faire des formes avec du fil à bijoux doré, donc qui se tord. Moi, aujourd'hui, j'utilise le 4 mm. C'est vrai que c'est une forme, une taille que j'aime bien à travailler, mais si vous n'avez pas du 4 mm, c'est pas grave. Que ce soit au-dessus ou en dessous au niveau de la taille, vous arriverez quand même à faire des formes avec. Donc, le fil, pour couper le fil, j'utilise une pince coupante. Et également, après, pour former le fil et faire toutes sortes de petites choses, j'utilise ce genre de pince à bec rond comme ça. Et c'est hyper pratique et vous allez voir par la suite. Et également, j'ai besoin d'un gabarit. Moi, j'utilise un crayon tout simple. L'intérêt, c'est juste la circonférence pour avoir ensuite la forme souhaitée et la taille de la forme souhaitée. Euh, voilà, au boulot. Allez, c'est parti. Donc nous allons former notre fil. Je prends mon gabarit. Je passe autour du gabarit avec le fil et je laisse un petit peu de mou de ce côté-là. Ensuite, avec ce fil-là, je repasse par-dessus et je pince les deux fils, la jonction, avec mes doigts. Ensuite, je pince assez fort et je vais tourner mon crayon comme ceci. Ça va créer plein de petits twists, de petits nœuds pour sécuriser la forme que l'on est en train de créer. Donc voilà, comme ceci. Je replace jusqu'au bout et je tire un petit peu. On va couper avec la pince, on laisse du fil de côté pour ensuite pouvoir créer notre paire de boucles et on coupe. On retire délicatement le fil de notre gabarit et ça crée un cercle. Une fois qu'on a ce cercle-là, on peut créer toutes sortes de formes avec. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une forme un petit peu de pétale ou de feuille. Donc pour ça, on prend la pince à bec. On prend avec nos doigts juste ici la forme. On va aller chercher en haut de la forme. On pince légèrement avec la pince. On tire vers l'extérieur, donc vers ici. Et on va tourner la pince tout doucement pour créer une forme. Et voilà. Nous y sommes, j'ai fait toutes mes petites formes. J'en ai fait à peu près une quarantaine parce qu'il y en a environ 20 par boucle d'oreille. Il se peut qu'il y ait 20, 21 ou même 22 par boucle d'oreille et qu'il n'y ait pas le même nombre alors que c'est la même paire. Mais au moment de l'assemblage, on peut trouver un petit trou par-ci, un petit trou par-là et c'est bien d'en avoir un peu plus. Au pire, si on en a trop, vous pouvez les utiliser pour d'autres projets sans problème. Donc, on va discuter maintenant de la résine. La résine que j'utilise, c'est de la Deep Resin DIP. Et là, moi, j'utilise la marque Krafteka. C'est une résine que je reçois transparente et j'y incorpore des pigments. Pour cette résine, donc c'est une résine de trempage. On va directement tremper la forme dans le pot. Les pigments que je mets avec, je les prends chez Epodex, je trouve que c'est les meilleurs, les pigments d'Epodex. C'est Pearl White, c'est du coup nacré. On a vraiment cet aspect de nacre de coquillage et je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment très beaux, les pigments de chez Epodex. C'est valeur sûre Epodex, hein. Nous allons maintenant parler de la sécurité. Il ne faut pas lésiner sur la sécurité. On utilise toujours des gants et c'est quelque chose qui est dangereux. On met un masque. Pour catalyser la résine, j'utilise une lampe UV LED.
la lampe UV LED. Ça, c'est une lampe pour les ongles, pour voilà, quand on met le vernis en dessous, c'est la même chose et ça fonctionne. Parce que cette résine-là se catalyse et donc durcit avec des rayons, donc UV LED. Voilà. Vous avez tout le matériel maintenant pour commencer notre petite paire de boucles d'oreilles. Je reprends une pièce avec une pince. Hop, je prends la forme. C'est très... Je trempe jusqu'au twist. Je ressors délicatement. J'enlève l'excédent sur le bord. Et je bouge tout le temps la main pour répandre la résine. Et pour pas que ça fasse de grosses bulles, je mets directement sous la lampe et je continue à tourner ma main pour pas que la résine tombe que d'un côté en fait. Au bout d'un moment, c'est pris. Elle ne va plus bouger, mais on laisse sous lampe quand même pour que ce ne soit pas collant et que la résine catalyse bien et durcisse parfaitement. Là, moi, je mets 30 secondes et ensuite, je laisse ma pièce comme ceci à l'intérieur. Voilà, je la laisse juste comme ça. Elle est prise, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais quand je vais travailler et que je vais en faire d'autres, et voilà, ça catalyse un peu plus, mais je ne reste pas à tenir la pièce en fait. Donc comme ça permet d'aller plus vite dans son travail. Eh bien, ce que je fais, c'est que moi, je vais continuer. Et puis, on se retrouve après. Allez, je vous emmène avec moi. Alors, je vais essayer d'y arriver à une seule main. J'ai pris ma petite forme, j'enlève le couvercle. On va tremper on ressort délicatement, ça c'est la meilleure partie ça. On essuie un peu sur le côté. Et là vous voyez, pour que ça se diffuse partout, je tourne comme ça. Et là c'est bon pour la catalyse. C'est vraiment beau. On a enfin terminé nos petits pétales et on va commencer à faire l'assemblage. Alors pour ça, moi j'utilise une pince avec un embout en silicone. Ça permet de ne pas abîmer quand on va tourner et assembler les pétales entre eux, mais il y a moyen de faire avec d'autres pinces, hein, c'est juste moi qui ai ça et que je trouve bien pratique. Alors, donc on va prendre en premier un pétale, puis un deuxième, et on va passer l'un par-dessus l'autre. Hop, et on commence comme ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre dans un premier temps juste avec mes doigts et je vais tourner les deux pièces, juste un premier coup, et après je vais utiliser ma pince pour faire le job, parce que sinon ça fait mal aux doigts, et au moins là c'est vraiment sécurisé et c'est bien tourné et bien serré. Donc voilà, ça c'est le début. On continue, ensuite on prend un autre pétale. On le place. Alors après, ça c'est moi qui le fais comme ça, hein. Chacun fait comme il veut, hein, pour l'assemblage. Pareil, je twiste une fois, je sécurise bien avec ma pince et je fais plusieurs tours. Voilà. Vraiment, là, c'est pour que tout ça se mette ensemble et en place. Je prends, voilà,
un autre pétale et on continue, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors celui-là, par exemple, je vais le passer par en dessous pour créer un peu de matière et plus de volume. Donc je le passe le pétale en dessous, mais la tige par-dessus. Je tourne toujours dans le même sens, c'est hyper important. On tourne dans le même sens. On réfléchit, par exemple ici, là il y a un trou, du coup je mets un pétale pour cacher le trou. Je repasse par-dessus pour que ce soit dans le même sens. Et je sécurise. Donc après on avise, on essaye, on regarde ce qui irait mieux. Je vais en mettre une un peu plus éloignée. Pas trop non plus. Hop, je la passe celle-ci par en dessous, mais c'est pour la tourner dans le même sens. Alors, on serre, mais il faut quand même faire attention à pas tout écraser, quoi. De l'autre côté. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et voilà le résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!